Après Clichy hier en Seine-Saint-Denis, le Tarn aujourd'hui. Emmanuel Macron est clairement en campagne à 3 jours des législatives. Oui, ce matin, le président a visité une gendarmerie à Gaillac et cet après-midi, il a prononcé un discours depuis le village de Puy-Celle-ci, Jacques Serret. C'était un déplacement centré sur la sécurité au quotidien, mais en fait, le chef de l'État a surtout tenu un vrai discours de campagne. Oui, debout à la tribune, dos aux collines du Tarn et face aux habitants de ce village, Emmanuel Macron cible d'entrailles sans le nommer Jean-Luc Mélenchon qui a accusé la police de tuer. Il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. Le président se pose en défenseur de l'ordre et diabolise ses adversaires. Les extrêmes aujourd'hui proposent d'ajouter de la crise à la crise en revenant sur les grands choix historiques de notre nation. Revenir sur les alliances qui, comme l'OTAN, assurent la sécurité collective et protègent les peuples. En proposant, de quelque extrême qu'il s'agisse, de mener des alliances, je dois le confier quelque peu baroque dans le moment où je parle, avec la Russie. Diabolisation du leader des Insoumis et de Marine Le Pen et dramatisation du contexte. Le moment qui est le nôtre, les semaines qui viennent, sont un instant grave que nous traversons et qui n'a rien à voir avec des temps ordinaires. Au fond, notre pays, notre société vit un moment de grand désordre. Voilà la stratégie d'Emmanuel Macron dans cette dernière ligne droite pour appeler à la mobilisation. Si l'élection du président de la République est cruciale, l'élection des députés est décisive. Et des équilibres qui se dessineront à l'Assemblée nationale dépendent aussi le destin de la France et des vies quotidiennes de chacun. Un discours offensif. Cohérence, compétence et confiance plutôt que posture, désinvolture et aventure, voilà le premier enjeu à mes yeux du 12 juin à venir. Comme si les récents sondages avaient poussé le président à sortir de sa réserve. Jacques Serret, dans le Tarn. Réponse ce soir de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas au président de mener la campagne législative. Il parle d'agressions inutiles qui, selon lui, traduisent une fébrilité. Notez aussi que pendant son déplacement, Emmanuel Macron a été pris à partie par une jeune femme à propos des 2 ministres accusés de viol, Gérald Darmanin et Damien Abad. Il a répondu que pour fonctionner en société, il fallait la présomption d'innocence.